Hein? C'est quoi? Les bateaux. Les gros conteneurs qu'on voit dans les ports là, qui transportent. C'est pas avion, c'est bateau. Mais imaginez que le bateau n'a pas de mécanicien. Il fonctionne comment? Tu vas finir d'acheter ton gros bateau là, mais beaucoup d'argent. Pour que tu ailles acheter le bateau, tu dois t'assurer qu'il y a des mécaniciens qui peuvent prendre soin de ça. Ça, c'est très important. Les mécaniciens peuvent prendre soin de ça. S'il n'y a pas de mécanicien, tu ne peux pas faire long feu avec ton bateau. Parce que quand il y a une pièce qui est défaillante, il faut que le mécanicien qui connaît le travail aille là identifier là où la pièce est défaillante, l'enlever, la remplacer, et puis maintenant le bateau va bien se porter. Mais quand il est en train de faire son travail, il ne semble à rien. Alléluia. Mais quand il finit de faire son travail là, hein, il a l'argent. Il voyage comme il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, où il veut. Il est quoi? Mécanicien. Tu es le mari ou tu vas? Alléluia. Quand ce que ta maître va faire là, il faut faire quoi? Il va le faire parce que dans tes mains là, Dieu a mis quoi? La bénédiction. Dieu a mis la grâce. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont assis, qui ne veulent pas se lever pour aller parce qu'ils attendent spirituellement quelque chose qui doit descendre. Non, la manne ne descend plus comme ça. La manne se trouve maintenant dans nos mains, dans ce qu'on va faire. Vous voyez la manière dont Dieu a conduit le peuple d'Israël? Il les a conduits dans le désert, où il n'y avait rien, où ils ne pouvaient pas cultiver, où ils ne pouvaient pas planter, où ils étaient pratiquement des nomades. Ils se promenaient d'un espace à un autre, ils se reposent un peu, après ils s'en vont. Ils ne pouvaient pas cultiver, ils ne pouvaient pas acheter et transporter la nourriture pour que ça demeure avec eux pendant longtemps. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il faisait tomber la manne du ciel. Quand tu es dans l'incapacité de faire, Dieu sait le moyen par lequel il te visite, le moyen par lequel il intervient. Mais quand il a mis tout à ta disposition, il t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, et que tu ne veux pas te lever, tu te dénatures. Il y a des choses extraordinaires que Dieu a mises en toi, mais qui ne sont pas en train de se manifester. Je vais t'envoyer. Et de le réveiller, tu as peur de lui. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Donne-moi un amen encore plus fort que ça. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Des vraies bénédictions. Amen. Parce que tout ce que tes mains vont commencer à toucher vont prospérer maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que le Seigneur a pris son décret là-haut pour arroser, pour accompagner ton travail. Amen. Tout ce que ta main va faire, fais-le. Il y a la grâce dans ce qui est devant toi, il y a la grâce. Il y a des choses extraordinaires. Faut pas trier. Non, travaille ça là, c'est comme si, travaille ça là, c'est pas comme. Le travail pour lequel tu as été formé là, en attendant que ça t'arrive, Dieu a mis des talents en toi. Multiples talents, tu en as. Tu en as. Il n'y a pas quelqu'un qui a un seul talent en lui. Non, je suis formé gardien, je suis formé militaire, je suis formé. Non, le militaire que tu es là, tu es militaire principalement, mais le militaire aussi un homme d'affaires. Amen, hein? Amen. Aujourd'hui, là, il y a des militaires qui utilisent leur position de militaire là, pour faire de grosses affaires. Il y a des militaires qui sont des grands vendeurs de voitures. Ils ne vendent pas malhonnêtement sa chose, ils vendent ça honnêtement. Mais pour que sa chose-là passe les frontières, il a laissé passer. Militaire. Mais s'il veut s'asseoir, ouais, c'est militaire. Je regarde. Ouais, c'est l'armée, mon salaire de l'armée. Tu vas mourir avec tout le potentiel que tu as mis en toi. Tu seras malheureux. Regardant un salaire. Mon salaire. C'est ton salaire.
Ton seul salaire, il y a ton papa, il y a ta maman, il y a ton petit frère, il y a ta petite soeur, il y a ta tante, il y a ta belle-soeur. Et puis maintenant, il y a l'église qui est sur le salaire. Pour toi, il n'y a pas d'église dedans. Ah bon, d'accord. Sur le seul salaire. Le salaire, c'est là, tu regardes. C'est-à-dire, avant même que toi, ton salaire n'arrive là, ils ont déjà découpé. Toi-même là, tu as déjà découpé ça dans ta tête. Il est prévu envoyer ça à maman. Il est prévu envoyer ça à papa. Il y en a même qui sont très souffrants même. Papa et maman vivent ensemble. Papa est quelque part là-bas, maman est quelque part. Oh, quand ils vivent ensemble là, quand tu envoies un coup, les deux peuvent se défendre de ça. Mais quand tu envoies pour papa et que maman est ailleurs, tu finis dans l'enveloppe de papa, tu fais maintenant l'enveloppe de maman. Et maintenant, les petits soeurs qui t'ont bipé là. Dans le courant du mois, ils t'avaient bipé. Grand soeur, il ne faut pas oublier ma carte de bus là. On a fascicule, on atteste. Ça là, c'est ton salaire qui est ici. Et le même salaire là, tu rêves à acheter une vraie chaussure parce que bon, tu es quand même le fonctionnaire de la famille. Ou bien, il faut qu'on sente la fonction en toi, sur toi. Ça, c'est sur le seul salaire. Ça, tu t'en sors comment? C'est que le mois de mort, il est tombé devant. Quand ta vie m'est libérée, toi, propriétaire de maison, il y a des propriétaires de maison, son foie, il te bip. Mais quand tu cours, laisse-moi vivre. Il dit non, il n'était pas appelé, c'était juste pour te saluer. C'est-à-dire que ça, c'est vrai les 20, 21 du mois là. Il dit non, il n'y a rien, c'est pour te saluer seulement. Il est là. Tu comprends? Maintenant, saut dessus, il te bip. Il bip le même salaire. Amuse-toi. Il ne faut pas recharger le compteur, même pas payer la facture. Tu as dormi dans le noir. Et dans tout le quartier là, tout le monde a courant. Sauf chez toi. Est-ce que ça te fait bizarre? Et même si on ne mange pas, c'est bien en voie courant. Tu as fini de faire courant, tu as fini de faire saut dessus. Il reste combien? Rien. C'est là maintenant on vient te dire, d'ailleurs tu as déjà préparé dans ta tête d'envoyer la dîme à l'église. C'est là on vient te dire, hé, ça derrière. Donc tu regardes la dîme et tu regardes le riz. Qui gagne? Jésus? Toi? Ou le riz? Toi? Ou le riz? Seigneur, il n'est pas sous. Comment ça se passe? Et puis maintenant, toi-même, tu finis par te convaincre. Dieu lui-même, il sait qu'il n'y a rien à la maison. Moi, je ne suis pas vous, mais c'est que c'est pour vous gérer ça. Dieu lui-même, il sait que. Il y a des enfants, il y a des enfants. Et quand tu vois le visage des enfants là, ça fait le visage des gens qui ont faim. Alors que tu as pris le salaire le lundi, on va attendre mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, avant d'attendre dimanche pour venir à l'église payer la dîme. Il dit, bon Seigneur, je vais prendre crédit. Je suis convaincu que dans le courant de la semaine, quelque chose va se passer. Tu as pris le dîme de Dieu. Il est sûr que quelque chose va se passer. D'accord? Et ça peut rien dire. Ça veut dire que ça ne cuit pas. Il y a des choses là, on ne prend pas ça pour faire. C'est biblique. Il ne faut pas aller payer rien dîme. On prend une dîme pour payer. Comment tu fais ça? On ne se fait pas. Il te dit, Dieu t'a béni. Il ne faut pas envoyer des choses qui vont aller contre la bénédiction. Il faut libérer le chemin de la bénédiction. Il faut favoriser. Quand tu as ton salaire, la première des choses à faire, enlève ta dîme. On appelle ça la dîme sacrificielle. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il y ait, avec l'évolution de la société, les Orange Money. Quand vous dites que tu es en train de marcher salaire là pour aller à la maison, puis c'est un danger comme ça, enlève pour le Seigneur là, et puis balance ça sur le numéro web ou bien Orange Money du pasteur, et c'est dégagé. Mon frère, c'est ça. Je suis dégagé. Le reste là, il n'a qu'à gérer ça.
ça arrive à l'église ou ça n'arrive pas à l'église, c'est que c'est derrière chez lui. C'est lui qui fait commission de Dieu, de nous nos commissions à Dieu. Je suis dégagé. Alléluia. Le seul salaire là ne suffit pas. Il dit, ta main trouve à faire quelque chose, il faut le faire. La dernière fois, il y a un enseignant qui me parlait de lui. Il dit, lui, il ne touche même pas son salaire. Enseignant de histoire géo. Il ne touche pas son salaire. Il ne fait rien son salaire. Il dit, les enfants de 3e terminale, forcé, il va faire cours de renforcement. Il dit, bon, cher ami, il y a un cours de renforcement, histoire géo, français. Et généralement, c'est comme ça qu'ils font. Histoire géo, français, et puis un peu d'anglais. Et les enfants là viennent. Hein. Il dit, il ne fait pas cher, 7500. Aïe. C'est pas cher. À propos dit là, un seul enfant, il paie 50 000. Pour de renforcement. 50 000, 100 000. Un seul enfant. Pourtant, c'est la même classe qu'il enseigne. Hein? Et puis, le gouvernement lui donne ses 200 000, 300 000 là. C'est la même classe là. Et il fait un supplémentaire. Et puis, chaque enfant, s'il a eu 10 pour 50 000, ça lui va combien? Dans le mois. Hein? C'est à vous que le gouvernement lui donne pas 500 000. C'est 10 élèves ont répondu à l'appel.